L'histoire continue à s'écrire et à se réécrire sur la guerre froide en Suisse. Des kilomètres de papiers ont été publiés sur l'armée secrète dont la Suisse s'était dotée pour réagir à une attaque soviétique. Un historien révise la version dominante. Il estime que le rôle réel de la P26 a été exagéré. Reportage de SRF adapté par Linda Bourget. Une organisation active dans le plus grand secret. Exercice de tir caché, réserve d'explosifs. L'existence et les activités de la P26 révélées au tournant des années 90 choquent et indignent la population suisse. 30 ans plus tard, cet homme cherche à mieux comprendre le rôle de cette organisation. Titus Meyer, historien libéral radical et gradé à l'armée, vient de publier une nouvelle enquête sur la P26. D'après ses recherches, le monde politique a mal compris le rôle de cette entité. La P26 n'était pas une armée secrète, c'était une organisation qui faisait partie de l'administration, elle y était rattachée. Cette organisation n'avait aucun accès direct à des armes ou à des explosifs, cela faisait partie de l'administration. À ce titre, certaines conclusions du rapport de la commission d'enquête parlementaire de l'époque sont critiquables. Ce fameux rapport, un document qui fit scandale. Il détaille ce que les médias qualifient rapidement d'armée secrète. Mais ce terme, à la base d'une interprétation aujourd'hui contestée, ne figure pas dans le rapport, insiste Hans-Peter Thür, membre de la commission d'enquête d'alors. Je laisse les jeunes historiens qui le souhaitent réinterpréter cela politiquement. Mais à l'époque, nous nous sommes interrogés de manière relativement stricte au niveau des critères juridiques pour savoir si, du point de vue du droit, de la Constitution ou de la loi, les bases existaient pour cette organisation de résistance. Et nous l'avons dit très clairement, ces bases légales n'existaient pas. 30 ans après la fin de la guerre froide et la dissolution de la P26, le rôle de cette organisation secrète comporte encore de nombreuses zones d'ombre.